Et bonjour à tous, c'est Oogway. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Strongest Warrior. Vidéo un peu spéciale, voilà, je vais vous parler un peu de mon expérience de jeu. Ça va faire à peu près 4 mois que je joue à Strongest Warrior, donc on va faire un petit bilan, voilà, savoir est-ce que le jeu est bon, est-ce que j'y joue toujours, est-ce que je vais jouer encore par la suite. Donc voilà, je vais faire la vidéo, je vais la découper en différentes étapes, donc le contenu du jeu, les invocations, les personnages. Est-ce que entre guillemets, est-ce que moi j'aime le jeu et est-ce que je le conseillerais? Donc on va commencer par un peu le point négatif parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup sur le jeu. Alors évidemment j'ai pas pu explorer tous les aspects du jeu. Le jeu étant en chinois, il y a quand même pas mal de choses que je ne comprends pas. Même si j'ai fait pas mal de traductions, le doc de trad que j'ai fait et que je mets à jour régulièrement quand je peux est dans la description, hein, si ça vous intéresse. Donc maintenant, donc les invocations, alors il faut savoir que c'est quand même un gacha game, il y a des invocations dans le jeu, et le taux de drop est quand même relativement bas, hein. Je pense que si vous regardez toutes mes vidéos invocations sur la chaîne et vous n'avez pas toutes les invocations, hein, j'en ai fait, il y en a que j'ai pas mises, au niveau du taux de drop SSR, on doit être à 3% je crois, et j'en ai eu un seul, c'était dans une single quotidienne, dans une single gratos quotidienne, et c'était Kame Sennin, qui est un personnage qui nous est donné au début du jeu, donc voilà, enfin c'est le taux de drop est quand même relativement bas, donc si vous êtes frustré de pas dropper vos personnages, bon bah voilà, sachez que Strongest Warrior n'est quand même pas très très haut niveau taux de drop. Maintenant, il y a quand même pas mal de choses en free-to-play. Donc moi, je suis free-to-play, j'ai pas mis un seul yen dans le jeu. Il y a quand même pas mal de choses en free-to-play pour récupérer donc des clés d'invocation. Donc cet objet-là, il y en a quand même pas mal. Du coup, ça vous permet quand même d'invoquer régulièrement sur les portails, sur les nouveaux personnages. Et donc après, bah, c'est chacun sa chance, hein. Comme on dit, je joue à d'autres gacha games et d'autres gacha games sur lesquels je braque des portails première multi et d'autres où j'ai rien. Bah, Strongest Warrior fait partie des gacha games où j'ai rien. Donc voilà. Donc là par exemple, j'en ai récupéré 33 depuis mon dernier craquage que vous avez en vidéo et c'est du full free to play et maintenant j'attends un nouveau personnage, j'espère mercredi, pour pouvoir invoquer. Euh, donc ça c'est quand même une bonne chose, il y a quand même pas mal de façons d'obtenir ces clés là en free to play, donc ça vous permet quand même d'invoquer régulièrement. Il y a la single gratuite tous les 24 heures. Donc moi je l'ai faite hier soir, donc là je pourrais pas la faire, mais dans les invocations, il y a quand même la single gratuite tous les 24 heures. Alors c'est pas sur ce portail, c'est sur ce portail là, donc là je peux la faire dans 15h10. Et ils ont rajouté quand même récemment des personnages dans le portail comme le Goku SSJ3, le Gohan Ultime qui n'y était pas je crois, le Gohan SSJ2 je crois qu'il y était lui, mais le Goku SSJ3 n'y était pas. Et c'est un bon perso, donc on peut l'obtenir en single gratuite du jour. Voilà, faut avoir un petit peu de chance. Mais bon. Pour moi, c'est un peu le point noir de ce jeu, c'est le taux de drop trop bas, mais qui est quand même un peu compensé par le fait qu'on peut avoir pas mal de choses quand même pour pouvoir pull. Donc voilà, ça me rebute pas sur le jeu. Je fais pas partie des personnes qui sont frustrées de de pas drop, donc voilà, c'est pas un truc qui va me faire fuir. Donc voilà, l'auto drop. Ah, je préfère commencer par ça parce que évidemment les gens qui vont jouer à des gacha games, c'est surtout l'une des principales questions. Donc voilà, vous avez 3% de chance d'avoir un SSR dans une multi-invocation. Dans une invocation. Le taux de drop des SR, je le connais pas. Je sais juste que quand vous faites une multi-invocation, vous avez un SR garanti au moins. Enfin, vous avez un personnage garanti. Après, SR ou SSR, ça dépendra de votre chance. Mais vous avez au moins un perso. Donc déjà, ça c'est bien. Voilà, vous repartez pas avec rien.
Voilà un peu pour le côté. Le seul petit point noir que moi je trouve au jeu, c'est son côté, son taux de drop. Ensuite, on va parler personnages. Alors, il y a quand même pas mal de personnages dans le jeu. Donc, non, c'est pas ici, c'est là. Voilà, donc il y a quand même pas mal de personnages au niveau du jeu. Donc là, vous voyez tous les personnages que je possède. Donc j'ai à l'heure actuelle 4 SSR. Des SSR qui ont été donnés et le C16 qui vous est entre guillemets... Enfin, c'est un peu le SSR donné au bout de la 20e invocation. Vous avez un SSR garanti. Voilà, donc ça ne marche qu'une fois. Attention, qu'une fois. Et moi j'ai eu C16, donc voilà, moi j'aime pas trop le perso, donc je le joue pas, mais voilà, donc j'en ai 4. Et vous avez quand même pas mal de persos, donc vous avez du Piccolo, vous avez du Goku SCJ3, vous avez le Gohan SCJ2 avec son Kamehameha Père-Fils en attaque ultime. Vous avez le Végéto basse forme, le Végéto SCJ n'est pas encore sorti. Voilà, il y a Goten, il y a Trunk, il y a Super Boo, il y a Fat Boo, Kid Boo est pas encore sorti, mais voilà, Babidi, enfin il y a quand même pas mal de personnages. Et le point positif là-dessus, c'est qu'ils sont tous bons, ils ont tous leur utilité. Dans le doc de traduction, vous avez la traduction de toutes les capacités des personnages. Et en fait, vous pouvez jouer un peu ce que vous voulez. Voilà, vous construisez votre team en fonction de ce que vous avez envie de jouer. Si vous avez envie de jouer support, si vous avez envie de jouer plus tank, plus DPS, etc. Enfin voilà, les personnages font un peu tout. Enfin permettent de faire un peu tout et vous pouvez jouer ce qui vous plaît. Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant en fait. Vous n'êtes pas cantonné à une méta où il y a des personnages complètement broken, où il y a des teams complètement broken, etc. Alors il y en a sûrement, voilà, je fais pas de PVP hormis l'arène contre le bot 5 fois par jour. Je ne fais pas de PVP temps réel, je fais pas les Battlefield 20 contre 20, etc. Donc sur ce plan là, je peux pas vous dire. Mais voilà, on peut jouer ce qui nous plaît. Voilà, par exemple, moi je joue beaucoup ce trunk là que je trouve hyper fort. Je joue la C18 aussi que je trouve très très forte et plaisante à jouer. Ce Vegeta là, c'est l'un des premiers persos que j'ai monté et que je trouve également très efficace. Et puis ensuite je montrais le Kame Sennin, je montrais ce Goku parce que j'aime bien aussi ce Goku. Et voilà, donc on peut jouer ce qui nous plaît, donc franchement c'est cool, vous pouvez jouer les persos que vous aimez dans le manga, à condition évidemment de les dropper, hein. Ça, on reste sur un gacha game, mais voilà, donc ça c'est un aspect qui est plutôt intéressant au niveau du jeu. Ensuite, on va parler au niveau contenu. Parce qu'évidemment, dans un jeu, il faut du contenu et là, le contenu est conséquent. Il y a énormément de choses à faire dans le jeu, peut-être même un peu trop euh, pour quelqu'un qui joue occasionnellement, donc qui joue un peu tous les jours, qui joue peut-être une heure, 2 heures 2 heures par jour grand maximum. Honnêtement, ça se prête difficilement à ce genre de joueur. Il y a quand même énormément de choses à faire, hein. Il y a un contenu de groupe qui est monstrueux. Il y a pas mal de choses à faire en solo. Enfin, vous voyez par exemple, là j'étais en train de monter le métier de récolte en fait. Donc le troisième pardon, celui-ci. Parce qu'il faut que je monte niveau 10 pour pouvoir récolter ça et pour pouvoir crafter des équipements niveau 70. Et par exemple, le fait de récolter ce genre de choses-là, ça vous coûte des points d'activité. Et les points d'activité, vous les récupérez quotidiennement, voilà, via Spanola, il y a les différentes choses quotidiennes. Ça c'est les quotidiennes solo, là on a les quotidiennes de groupe, vous voyez il y en a quand même beaucoup. Et il n'y a pas des quotidiennes sur tout le contenu de groupe, hein. Il n'y en a que sur certaines. Après il y a tout le contenu de guild, et après bon ça c'est le contenu exclusif, où en général c'est des campagnes de parrainage, etc. quoi. Donc il y a quand même beaucoup de choses. Et ça c'est plutôt plaisant, voilà, pour un joueur qui joue beaucoup. C'est vraiment plaisant. Il y a un contenu de guild qui est vraiment développé, il y a un contenu de groupe qui est vraiment développé. Il y a aussi des boss de raid. Il y a des raids à... Alors je crois que c'est ça, non c'est pas ça. Ça doit être ça, non ça doit pas être ça. C'est ici, voilà, c'est ici, c'est le troisième onglet. Donc il y a des raids, en fait ici vous avez un raid de 2 à 10 joueurs. Voilà, vous avez
vous avez 4 boss différents. J'ai encore pas eu l'occasion de le faire ça. Mais j'aimerais bien aussi le faire. Donc là il y en a encore, vous voyez, oui, il y a 5 il y a 5 boss ici de 2 à 10 joueurs, donc c'est quand même assez cool. Donc voilà, le contenu est quand même assez intéressant, il y a quand même pas mal de choses à faire et ils ont amélioré des choses. Parce qu'au début, en fait, ce qui était compliqué quand j'ai commencé, c'est que vu qu'il y a un décalage horaire par rapport en Chine, doit y avoir 7 heures, je crois, 7 ou 8 heures. Et ben en fait, la chose compliquée, c'est de trouver des gens, même via la recherche automatique. Des fois, je ne trouvais pas du tout de groupe et je ne pouvais pas profiter en fait du contenu de groupe. Je pouvais même pas faire mes journalières en fait de groupe. Et en fait, ils ont rajouté, alors je ne pourrais pas vous dire dans quelle mise à jour, mais récemment, en tout cas, ça c'est sûr, des bots. En gros, maintenant, vous pouvez, pour faire les tâches quotidiennes de groupe, etc., bah, si vous ne trouvez pas de joueurs, vous pouvez les faire avec des bots. Donc attention, il faut quand même avoir un personnage à peu près, enfin des personnages à peu près montés, parce que les bots ne vont pas tanker, ne vont pas prendre l'aggro, ils vont attaquer la cible que vous attaquez. Donc tous les monstres, enfin tous les monstres vont vous focus vous. Donc il faut quand même avoir des personnages assez montés. Vous ne pouvez pas faire tout le contenu de groupe avec les bots, hein, sauf si vous avez un personnage ultra monté, ultra violent, monté au maximum, ce qui n'est pas encore mon cas, étant donné que je ne suis que niveau 80. Mais voilà, je trouve ça cool parce que ça permet de faire le contenu de groupe pour des gens comme nous qui ne trouvons pas de groupe pour le faire ou qui sommes en décalé par rapport aux joueurs. C'est cool, c'est cool. Donc ça permet pas de faire les boss de raid, hein, faut quand même pas déconner, mais ça permet de faire la plupart des journalières de groupe. Donc vous voyez toutes les journalières que j'ai faites ici, hein, tac tac tac, donc notamment celles qui donnent de l'équipement. Tout ça, ça permet de le faire avec les bots et franchement c'est cool. Donc ça améliore l'expérience de jeu pour les joueurs qui jouent occasionnellement, qui jouent solo, qui n'ont pas forcément le temps de former des groupes. Donc franchement ça c'est un point qu'ils ont amélioré qui est vraiment cool. Ils ont amélioré aussi pas mal l'amélioration des personnages où ils ont fait une refonte au début du jeu. Il n'y avait pas de shard. En fait on ne pouvait pas obtenir les personnages via des shards et ça c'est nouveau, ça a été ajouté à Noël, donc dans la grosse mage de Noël. Donc ils ont ajouté ce système là, ils ont évidemment fait une refonte sur le système d'upgrade de personnages. Voilà, donc pour augmenter la puissance des persos et la puissance de la capacité ultime ici. Donc franchement c'est cool, voilà, le jeu bouge. Pour l'instant j'ai pas de nouvelles par rapport à une potentielle sortie SEA, donc une sortie en version anglaise du jeu. Donc pour là je peux pas vous dire si le jeu sortira un jour en Europe ou pas. Je pense peut-être, si jamais il y a une sortie européenne, ça sera sûrement pas avant l'année prochaine. Donc peut-être ou pas avant la fin de l'année. Si c'est comme Senseiya Awakening où la version globale a un an d'écart avec la version chinoise. Voilà. Donc au niveau du contenu, c'est très bon, c'est très très bon. Enfin, moi je prends plaisir à jouer. J'ai fait une pause quand il y a Kakarot qui est sorti et du coup j'ai repris récemment, donc j'ai repris le jeu un peu plus sérieusement. J'ai repris les traductions aussi dans le fichier. Donc franchement c'est cool, c'est plaisant. Donc moi j'ai eu un bon point là-dessus parce que c'est important le contenu dans un jeu. Et il y a voilà, donc la guide, la chasse des boules de cristal. Enfin, je vais pas vous énumérer tout ce qu'il y a à faire, mais c'est il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour optimiser son personnage, pour optimiser ses équipements, ses runes, etc. Enfin, c'est ouf. Moi, je trouve ça. J'étais quand même assez choqué quand j'ai commencé le jeu pour un jeu qui vient de sortir d'avoir un contenu aussi énorme. Il y a également beaucoup de PVP, donc PVP que je ne fais pas encore. Hein. Voilà, vous avez quand même pas mal de trucs. Hein. Ici, vous avez du PVP ici, vous en avez là, c'est du 20 vs 20, etc. Enfin, il y avait d'autres trucs. Là, il y a de l'arène 5 contre 5. Enfin, il y a quand même pas mal de choses. Je crois qu'il y a un Battle Royale aussi. Enfin, c'est ouf. Il faudrait que j'essaye d'en faire de faire du contenu PVP. Il y a des events réguliers. Voilà, en ce moment, on a un event un peu de Nouvel An chinois
avec quand même pas mal de récompenses, hein. Allez chercher le bonus de co, voilà, vous file des clés, vous file des objets qui vous permettent de rush les combats pour choper les items d'amélioration de vos persos, vous file des cristaux free to play, etc. Donc non, franchement c'est cool. Sur ce plan là, je trouve cool. On peut profiter pleinement du jeu sans payer. Honnêtement, on peut profiter pleinement du jeu sans payer, sauf si vous avez évidemment envie de jouer avec si vous avez envie de jouer avec un personnage en particulier, si vous avez envie de jouer avec Goku SCJ3, si vous avez envie de jouer avec Gohan SCJ2, etc. Évidemment, il faut le dropper, donc là, ça peut prendre du temps. Donc, ouais, c'est peut-être, comme j'ai dit en début de vidéo, pour moi, c'est le point noir, c'est le taux de drop et qui fait que on drop pas très souvent les persos qu'on a envie. Voilà, donc voilà un peu pour le contenu du jeu. Alors qu'est-ce que je pourrais vous dire maintenant après 4 mois de jeu. Alors moi je prends plaisir à jouer dessus, je prends plaisir à faire des vidéos. Donc moi je suis un youtubeur un peu occasionnel, hein. Je fais des vidéos comme ça pour le fun, pour vous présenter le jeu, etc. Là j'ai une autre vidéo qui devrait sortir dans la semaine, que je vais sûrement tourner ce soir ou demain sur les équipements. Justement, donc le tutoriel numéro 3 sur le jeu. Donc moi je prends plaisir à jouer, je vais reprendre un peu plus sérieusement le jeu. J'attends évidemment qu'il y ait un nouveau portail pour pouvoir invoquer, en espérant avoir un peu plus de chance cette fois-ci. Et voilà, continuer à faire quelques vidéos sur le jeu, à voir l'évolution du jeu. Si jamais il sort en version anglaise, évidemment on ira sur la version anglaise du jeu. Ça sera peut-être beaucoup plus facile aux gens pour comprendre, beaucoup plus facile pour expliquer les choses, etc. Je pourrais mettre aussi à jour les skills des personnages qui sont peut-être traduits des fois un peu subjectivement. Donc voilà, donc moi honnêtement je recommande le jeu si vous n'avez pas peur de la langue de la langue chinoise, si vous n'avez pas peur de vous investir dans un jeu. Au début c'est compliqué, hein, je vous cache pas, au début ça va être compliqué de comprendre. Vous pouvez vous servir du doc de trad que j'ai fait. Moi ça m'a énormément aidé, hein, d'avoir de faire ça. Donc vous pouvez vous servir de ça. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise sur le jeu. Moi, c'est mon cas, hein. Aujourd'hui, je suis hyper à l'aise sur le jeu. Je sais quand je clique là, ça fait ça, etc. J'ai pas besoin de savoir lire en fait, du moment que je sais ce que je fais. Donc voilà, je prends plaisir sur le jeu. Donc je recommande. C'est un très bon jeu dans l'univers Dragon Ball, très très fidèle. J'ai fini l'histoire aussi. D'ailleurs, on va parler de ce point-là. L'histoire. Donc l'histoire, ça va faire plaisir à pas mal de joueurs en fait qui aiment Dragon Ball. C'est que l'histoire, elle part du tout début de Dragon Ball. Donc quand Goku est tout petit. Donc l'histoire, c'est la petite télé ici. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier chapitre. Donc vous voyez Goku qui est petit et qui ramène son gros poisson. Donc en fait, vous avez tout un pan de l'histoire donc qui part de Dragon Ball et qui va jusqu'à l'arc de Cell. Donc jusqu'à la fin de l'arc de Cell, on n'a pas encore l'arc de bout. Ça va sûrement arriver, ils vont sûrement étoffer, ils vont sûrement rajouter cet arc dans le futur. Mais on part de l'histoire de Dragon Ball. On fait pas juste l'histoire de Dragon Ball Z. Donc on peut espérer avoir l'arc de bout. Après pourquoi pas peut-être avoir du GT, peut-être avoir Super, etc. Si le jeu se développe. Donc voilà. Mais l'histoire, je trouve ça très bien. Voilà, il retrace vraiment toute l'histoire. Donc c'est vraiment cool. Donc là, on a Guimao avec Chichi. Ici, on a l'épisode avec Pilaf. Donc là, Kame Sennin. Ici, on a l'un des Budokai Tenkaichi. L'épisode contre l'armée du ruban rouge. Donc ça, c'est Kame Sennin en costume de lapin. Donc encore un des Budokai Tenkaichi, celui qui se passe après. Ici, donc on a Yashirobe, donc je crois que c'est au début de Dragon Ball Z, ça. Non, c'est contre le démon Piccolo. Donc enfin encore l'un des Budokai. Alors Dragon Ball, je connais mal, mais je connais plus Z. Donc vous ne voudrez pas si je fais des erreurs. Donc voilà, donc là on a début de Dragon Ball Z, donc avec l'Arc Saiyan, Raditz. Ici, alors évidemment il y a pas mal, on passe quand même pas mal de choses. Il faut, alors je sais pas. Donc là, ok, donc on peut pas tout regarder apparemment. Ah non, c'est juste que voilà. Donc là je suis dans l'arc. Ici on passe à l'arc Saiyan.
Ici on le passe à l'arc Namek. Et ici on passe voilà, à l'arc cyborg avec la fin sur Cell, etc. Donc là voilà, donc il y a les différentes contre Cell. Donc ça c'est les différentes cinématiques qu'on peut voir. Enfin bref, il retrace vraiment l'histoire, donc ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool, j'attends vraiment la suite. Donc voilà, je pense que j'ai fait plus ou moins le tour. Alors moi si je devais lui donner une note, on va quand même une petite note sur 20. Voilà, moi je donnerais 15 sur 20. Voilà, je donnerais un 15, je donnerais un 15 sur 20. Alors pourquoi je donnerais pas plus, étant donné que le seul point noir que j'ai évoqué c'est le taux de drop. C'est parce que le jeu n'est quand même pas accessible à tout le monde. Voilà. Il n'est quand même pas accessible à tout le monde pour quelqu'un qui va être un joueur casual, qui va jouer occasionnellement 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, il va pas pouvoir profiter pleinement du jeu parce qu'il va avoir le temps de faire ses quêtes journalières et pas plus. Donc il va falloir qu'il fasse des choix. Donc il va évoluer un peu plus lentement dans le jeu. Pour augmenter ses personnages, c'est quand même assez long aussi. Ça demande pas mal de farm, donc ça, c'est pas un jeu qui se prête à des joueurs occasionnels en fait, à des joueurs casus. C'est plus à des joueurs qui vont jouer un peu plus que des joueurs casus quoi. Je pense qu'il faut jouer au moins 2 heures, 2 heures et demie par jour à peu près. Voire même 3 pour pouvoir vraiment profiter, donc faire ses quêtes journalières et pouvoir profiter d'events à côté quoi. Donc monter ses personnages, aller faire l'histoire, etc. Donc c'est aussi pour ça que je lui mets que 15 sur 20 parce que c'est quand même un jeu qui est quand même adressé sur plateforme mobile. Donc même si moi j'y joue sur émulateur Android, parce que pour moi c'est beaucoup plus pratique. Mais c'est un jeu qui est quand même axé mobile, donc voilà, ce genre de jeu à gros contenu sur mobile, c'est quand même moins accessible. Mais voilà, je remets quand même un 15 sur 20. Donc voilà un peu mon opinion sur le jeu après 4 mois à peu près. Donc moi je vais continuer à y jouer tranquillement. Je vais continuer à faire quelques vidéos, des vidéos invocation. Je vais continuer les tutoriels. Donc il n'y a pas non plus énormément de choses que je vais pouvoir vous expliquer. Là je vais faire les équipements, je vais peut-être faire les runes après. Et après on va faire, je vais détailler un peu les quêtes quotidiennes. Et puis je pense que ce sera tout. Je ne pourrai pas faire plus au niveau du jeu, sauf s'il y a d'autres trucs que je comprends encore et sur lesquels il y a besoin de faire des vidéos. Peut-être les familiers, il faudra peut-être que je me penche dessus. Mais voilà. Voilà à peu près ce que je peux vous dire, mon avis sur le jeu. Donc voilà, pour conclure, c'est un très bon jeu. C'est un très bon jeu mobile dans l'univers Dragon Ball et j'espère qu'il sortira au moins en version SEA, donc au moins en version anglaise pour pouvoir que vous puissiez tous en profiter sans être obligé de traduire avec votre téléphone ou autre toutes les 2 minutes en fait, ce qui nuit un peu à l'expérience de jeu quand même, faut le dire. Mais voilà, que le jeu soit un peu plus accessible au reste du monde qu'aux Chinois et peut-être une sortie anglo fin de l'année, voire début d'année prochaine. Ça serait cool qu'on l'ait en France. Donc voilà. Et bah sur ce, je vous souhaite à tous bonne journée ou bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous rappelle le doc avec les traductions de pas mal de choses dans le jeu dans la description. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos ou live sur la chaîne. Allez, ciao ciao tout le monde!